Perrier, directeur de la bibliothèque départementale de la Gironde, Biblio-Gironde, va nous présenter le projet La quinzaine du numérique dans les bibliothèques du Gironde, qui a eu lieu pour la première fois cette année. Donc Alain Perrier, bonjour. Donc je ne suis pas Lisa Ferrer. Voilà, Lisa devait vous faire cette présentation, mais elle est malheureusement souffrante, donc je vais essayer de vous faire croire que je suis le super geek de Biblio-Gironde. Deux autres contextes qui ont présidé à la mise en œuvre de notre première édition de la quinzaine du numérique en bibliothèque, qui s'est déroulée du 6 au 20 avril de cette année. Tout d'abord, le rapport de notre société au numérique en Gironde comme ailleurs, où les questions relatives à la culture du numérique, à ce que l'on entend tout le temps, à l'e-inclusion, à l'e-administration, à l'e-citoyenneté, sont présentes dans presque toutes les politiques départementales, politique du social, de l'insertion, de la jeunesse, des collèges, des personnes âgées, du handicap, etc., etc. Bien évidemment, également de la culture, mais des politiques qui ne trouvent pas si souvent des déclinaisons opérationnelles. Mais nous savons les bibliothèques à la croisée de tout cela. Autre élément de contexte, Florence. Voilà. Notre plan départemental de lecture publique qui est dénommé pour la période 2017-2023 le schéma girondin de développement des bibliothèques et des coopérations numériques. Bon, je ne déclinerai bien évidemment pas ici, mais disons que sur la proposition des équipes de Biblio-Gironde, il nous oblige en termes d'aménagement du territoire girondin en réseau structuré de médiathèques et comprend donc également le champ des usages numériques, ce bien au-delà de ce que nous avons évoqué ici, soit parmi les autres actions engagées en parallèle et en complément de cette quinzaine, des formations liées aux enjeux, aux usages et aux services numériques, des accompagnements de projets culturels, des aides à la création d'espaces numériques, des aides à la création d'emplois spécialisés. Les aides, ça sert ailleurs, passage. Beaucoup d'ingénierie, d'accord, je veux bien, mais on voit sur le projet, voilà, innovant sur Saint-André, on était là aussi, et c'est important. Mais aussi la mise à disposition de ressources culturelles en ligne, certification B2I adulte en lien avec l'éducation nationale, un déploiement de la charte Biblib de l'ABF. Des propositions certes nombreuses, mais qui nous convient également à une forme de grande modestie quand les espaces à investir sont considérables. Donc nous avons synthétisé de façon très concise dans ce document schéma ce que nous entendions par coopération numérique. Est-ce que nous entendions, comprenions des enjeux associés pour les bibliothèques? Tous ces I quelque chose, tous ces I comme des cris d'effroi. Mais face à ces enjeux pour les bibliothécaires professionnels et bénévoles, même faveur. Vous avez vu un petit extrait de... C'est pas grave, c'est pas passé, tout va très bien. Voilà, petit extrait sur le schéma avec... voilà. Vous avez remarqué que la direction de la communication a beaucoup le bleu. Et une magnifique maquette. Certes, elle est comme ça, mais quand on dit, vous savez, le schéma, les gens se rappellent de ce que c'est. Voilà, le numérique fait partie désormais intégrante de notre vie quotidienne. De fait, il impacte considérablement le champ d'activité des bibliothèques. Il est devenu un objet culturel à part entière. Son usage influe dans le mode de relations sociales, les modes de lecture de notre environnement, notre rapport sémantique au monde. Autre constat, l'isolement des animateurs multimédia. Ce n'est pas un constat nouveau, c'est très paradoxal, et le fait est, ce sont les spécialistes des réseaux sociaux, de la communication, en Gironde comme ailleurs, ils sont généralement très isolés dans leur commune. Et puis, autre constat, la conscience de tous ces enjeux et l'appétence, y compris les toutes petites bibliothèques gérées par le seul bénévole, de ces questions liées aux usages numériques. Donc la planification de rencontres thématiques tout au long de l'année avec les animateurs multimédia, ou les médiateurs numériques, débouchant entre autres propositions toutes simples sur la mise en place d'une quinzaine numériques dans les bibliothèques de Gironde. Au passage en haut à gauche,
C'est notre président du conseil départemental de la Gironde que l'on a fait descendre dans une fosse au requin. Il a donné. Mais en plus, il est quelqu'un de très important pour nous, qui nous accompagne remarquablement dans notre démarche professionnelle. Une quinzaine selon une méthode et un process de co-construction pas particulièrement originaux, puisque nous l'avons depuis de nombreuses années en fait à nos actions culturelles. Mais ici, on était dans un calendrier extrêmement serré. Appel à participation à notre réseau partenaire en octobre 2018, réunion de lancement en novembre, avec présentation de ressources disponibles sur la Gironde, une vingtaine de partenaires, une dizaine de prestataires, comme ça rapidement, Cap Science, Les Petits Débrouillards, Canopée, Magic Makers, Drôle d'Univers, etc. Co-construction des contenus, la programmation avec les bibliothécaires partenaires en décembre, finalisation du programme en janvier, élaboration des outils de communication en février, diffusion de la communication en mars. Pour les opérations conjointes, donc du 6 au 20 avril, avec une semaine à cheval sur les vacances scolaires. Les objectifs de cette quinzaine, dans la continuité des missions de service public des bibliothèques, voilà, je ne vais pas tous les relire, vous les avez ici. Ah oui. Donc vous pouvez les lire. Voilà, juste les premiers, développer une culture numérique, la partager, les bibliothèques comme médiateur numérique, comme un espace de ressources, donner de la visibilité, etc. On va donc aller plus vite. Nous avions dégagé 3 thématiques prioritaires pour cette première édition: le jeu vidéo, la fabrication numérique, Fab Lab, numérique et société. Un engagement pour les bibliothèques partenaires participantes, une seule condition: réaliser au moins 2 animations autour des thématiques de la quinzaine. Les engagements de Biblio-Gironde, la mobilisation évidemment des équipes territoriales de Biblio-Gironde, de l'équipe du pôle de coopération numérique. Alors il y a 3 personnes désormais, je ne détaillerai pas, pas grave, si vous le souhaitez, on va partir. La coordination du programme, le prêt de matériel, c'est en ligne, on trouve tout ça en ligne, on prête des consoles, des tablettes, de l'électronique, des robots. Sur Biblio-Gironde, on trouve toutes ces propositions-là. biblio.gironde.fr, voilà, on y arrive. C'est l'élaboration et la diffusion de fiches ressources ou de fiches ateliers en ligne, voilà, on a produit 35. Donc elles sont accessibles à tous, sur fabriquer son hologramme, hydro-DD, avec des détails, des vidéos, des tutos. La conception et la diffusion d'outils de communication, les affiches, les marque-pages, des stickers, des bandeaux numériques, les outils de Biblio-Gironde évidemment sur le portail. La façon dont le public retrouve toutes ces informations. Une communication essentiellement numérique avec des cartographies, l'identification des différents événements. Des zooms qui peuvent être faits pour savoir ce qui se passe où. In fine, 43 bibliothèques qui se sont mobilisées, qui ont généré, alors je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 149, 143, nous disons 170, bon. Événements ou micro-événements sur une quinzaine de jours et qui ont touché environ 3500 personnes, pour moitié des particuliers, pour moitié des groupes. Alors le POA, ce sont des ateliers créatifs, des expos, des projections, des débats, des lectures, des tournois, des quiz, des théâtres autour de l'impression 3D, des drones, de la programmation, la citoyenneté numérique, la musique assistée par ordinateur, pixel art, du Fab Lab, live painting, que passer, je pense, des détails qu'on retrouve en ligne. Voilà, toutes ces fiches sont en ligne. Créer votre console en rétro gaming, un jeu vidéo, comment ça marche, du chant des oiseaux à la parole des robots. J'aime bien l'atelier de broderie numérique. Si vous souhaitez quelque chose de très sérieux, des conférences table ronde aussi sur la sécurité informatique, les logiciels libres, le cloud, les métiers du numérique, la télémédecine, les cafés par an à sur les usages d'internet, les réseaux sociaux, etc. Et puis aussi des trucs dont je ne suis pas forcément sûr de comprendre le contenu. Un commentaire supplémentaire, deux en réalité. Vous avez ici 4 témoignages
et pratiquons. Alors, Bazas va ouvrir la médiathèque avec un appareil pour fabriquer des hologrammes. Ce sera la première en France, une médiathèque comme ça. Donc ça tombe plutôt bien, merci. Je suis pas sûr que les gens soient. Donc je disais oui, ce n'est qu'un témoignage de ce que nous savons et pratiquons tous ici, dans cette salle, sur nos territoires, avec les moyens dont nous disposons, très différents d'un département à l'autre, mais mus par la même ambition de développement de ce que nous avons encore et toujours, la lecture publique. Les opérations essentielles comme l'ensemble des initiatives qui sont partagées depuis 2015 dans le cadre de cette journée d'inventivité organisée par ACCA. Alors on a été beaucoup dans le matérialisé sur les propositions précédentes, nous étions dans le dématérialisé, mais il est évident qu'en bibliothèque, on a aussi à chaque fois des opérations, enfin, des traductions et des liens avec l'ensemble de la documentation qui accompagne, et je veux dire, qui accompagne la culture du numérique, qui passe aussi par le livre. En prolongement et pour conclure, et pour marque de remerciement très personnel, je voudrais vous faire une courte citation tirée du rapport Voyage au fil du bibliothèque. Dire aujourd'hui, dire demain, parce que M. Eric Orsenal me fait l'honneur et le plaisir d'être les nôtres. Je comprends que vous étiez un petit peu chez vous. Ici. Faisons un rêve. Il était une fois un pays de lecteurs, c'est-à-dire un pays où chacun, chacune, dispose d'un lieu, pas loin de chez lui, de chez elle, un troisième lieu entre domicile et travail, un lieu chaleureux où il ou elle puisse se rendre pour découvrir et se découvrir, apprendre, imaginer, échanger, voyager. Un lieu qui donne confiance et le goût du possible, et d'abord ceux qu'il ou elle porte en lui, en elle. Ce pays, c'est le nôtre, c'est la France, il dépend de nous, qu'il existe. Merci, Monsieur Orsenal, pour la compréhension des enjeux liés à notre engagement professionnel ou engagement bénévole, pour la juste appréhension de nos missions et actions, et pour leur belle et forte exposition. Je vous remercie.